Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 18 juin pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je prends le tarot pour regarder déjà quelles énergies vous entourent sur cette période, en particulier sur la nouvelle lune. On va voir les messages. Allez. Et puis je vais prendre l'oracle Moonology pour prendre un message personnalisé. On va faire ça tout de suite. Alors voilà votre carte et le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en Scorpion, l'ascendant en Scorpion, la lune en Scorpion. On y va. Alors ici pour les soleils en Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. On y va. Pour voir le message déjà du tarot, vous avez la tempérance. Superbe énergie qui vous parle de trouver son centre. C'est beaucoup, on a beaucoup ces messages-là. Bien sûr, ce sont des énergies qu'on retrouve dans le ciel. Trouver son centre, trouver sa polarité masculine, coordonnée à sa polarité féminine, mais également prendre patience par rapport à quelque chose qui peut-être ne vient pas aussi vite qu'on le désirerait. Alors vous avez Saturne, Saturne qui est au trigone de votre signe, qui est une invitation à justement à construire son intériorité, à construire son temple intérieur. Et puis il y a plein de choses qui se passent autour de Saturne dans cette période. On a d'abord une rétrogradation juste avant la nouvelle lune, le 17, le samedi 17, Saturne rétrograde, ce qui permet d'amorcer un bilan des évolutions sur le plan spirituel, sur le plan de son intériorité, et de comprendre peut-être que si les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le désirerait, ben c'est ok, et que ça vient dire autre chose. Il y a quelque chose de la leçon du temps qui limite un petit peu, et pour le meilleur très certainement. Prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Bien entendu, vous savez, vous êtes invité à faire preuve de discernement par rapport au message que je vous délivre. On a également avec Saturne un aspect favorable, c'est le sextile à Jupiter qui est une énergie d'équilibre entre l'expansion et la solidification des choses qui habitent notre vie et qui sont en soi également. Donc belle énergie, vous voyez, qui vous invite aussi à patienter sur les résultats que vous souhaiteriez voir arriver dans votre vie. J'ai l'impression aussi que cet équilibre, il a besoin de se faire comme ça, il y a une bonne raison et vous le saurez, vous aurez la réponse plus tard. Et puis Saturne est au carré de Mercure. Là, ce sont des énergies d'inquiétude injustifiées. C'est peut-être pas le moment aussi de voir naître des choses dans ce climat d'inquiétude. Vous voyez, il y a peut-être ça. À voir comment ça vient vous parler. Laissez-moi des commentaires pour m'expliquer si ça résonne par rapport à votre situation. Alors, on va regarder maintenant le message personnalisé. D'abord pour les soleils en Scorpion. Parlez moins, ressentez davantage. Ouais, voyez, on a encore les poissons, donc Neptune. Alors Neptune aussi, attention, il y a le carré au soleil qui vient un petit peu fausser les perceptions. Ce carré, il va durer un petit moment, il dure jusqu'au 22 juin. Donc prudence quand même. Mais bon, sur le plan temporel, vous êtes davantage soutenu par Neptune qui est au sextile de Pluton et dont j'ai pas parlé, qui permet de soutenir l'évolution sur le plan spirituel. Ça va durer jusqu'au 22 octobre. Après, on a ce transit passager, donc je le disais, de Neptune au carré du Soleil. Ça, c'est pour la semaine et un peu plus. Donc, on va peut-être avoir à faire le dos rond. Peut-être qu'il y a des difficultés, effectivement, à voir les choses. Alors, on parle, alors que finalement, il y a peut-être à aller plus dans les ressentis que dans le mental, dans la communication. Mais en même temps, on a quand même une nouvelle lune qui ouvre tout ce champ de possibles avec la communication, une communication plus harmonieuse, plus libérée, avec des relations sociales transformées,
il y a tout ça qui est ouvert aussi avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Lâcher le mental, communiquer, voir du monde, rentrer en contact avec ses proches. On est dans toutes ces énergies-là, mais pas forcément pour parler, hein, mais plus pour être dans ses ressentis. Avec les limitations dont je vous ai parlé, Neptune, les croyances, les mauvaises perceptions des choses. Prudence, je pense que c'est quand même, voilà, on est sur des énergies qui vous invitent d'une certaine manière à la prudence et dans votre cas à la tempérance. Ascendant en Scorpion, quel est votre message? Ayez confiance en l'idée que tout ira bien. Ne soyez pas inquiets, tout ira bien. D'accord, et la lune en Scorpion, calmez vos émotions. Calmez vos émotions. Oui, il y a tout un équilibre ici qui est à trouver. Beaucoup d'anxiété, je pense, pour certains. Alors vous savez, vous prenez si ça vous parle toujours, mais je pense que pour certains scorpions, ça bouge un petit peu. On aimerait que ça avance, on ne sait pas pourquoi ça avance pas assez vite. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ou elle, vous le mettez avec le pronom qui vous convient. Voilà. Patience, calme, centrage sur soi. Moi, ça me parle quand même fortement de méditation, des activités qui vous permettent de trouver, d'aller vers votre centre. Je crois qu'on est aussi sur ces énergies-là. Alors, je vais passer à la deuxième partie du tirage. On va voir comment tout cela résonne ensemble. Il s'agit du tirage prédictif pour la période du 12 au 18 juin. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations au quotidien. Je vous remets l'arcane que vous aviez eu, donc la tempérance. Sur le lundi 12, il y a un homme qui évolue ou une polarité masculine qui évolue. Vous voyez votre désir d'action peut-être qui va être mis face aux réalités d'une situation qui vous demande peut-être de temporiser, de prendre le temps nécessaire de patienter pour qu'il y ait au final une meilleure évolution. Ouais, j'en ai pas parlé, mais Mars, le maître de votre signe traditionnellement, est conjoint à Vénus en Lion et également au trigone de la Lune qui est en Bélier, et ça c'est important parce que ça vous soutient vraiment dans cette recherche, dans cette quête de centrage sur la polarité, sur les polarités opposées. Mardi 13, ok, alors ici on voit qu'il y a un voyage qui vous permet d'arriver à une conclusion, à une fin, quelque chose qui se termine à l'occasion d'un voyage. Voyage spirituel, voyage imaginaire, voyage réel dans la matière. Quelque chose se termine. Alors c'est possible aussi, vous voyez un petit peu, mais c'est possible qu'il y ait un retard, une annulation, un train, un avion qui est annulé. Du coup ça vous demande de temporiser, encore une fois, de trouver des solutions apaisées pour avancer. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Il y aura peut-être la nécessité de reporter un déplacement. Sur le mercredi 14, ça c'est très très bien. Très très bien, beaucoup de sérénité. Vous voyez, on a le masculin qui évolue, le féminin qui se sécurise. Vous voyez, c'est ça quoi, c'est exactement la tempérance, c'est ce qui est en train de ressortir dans les cartes au quotidien. Donc il y a tout ce cheminement, on va voir ce qui vient jusqu'à la nouvelle lune, mais en tout cas ça sort nettement dans les cartes. Sur le jeudi 15, une transformation, alors une projection qui vous aide à vous transformer. On a une semaine qui va vous... il y a beaucoup de choses personnelles, là. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'événements personnels qui vont marquer la semaine. Les choses se transforment. On arrête peut-être de se projeter ou de projeter ses angoisses, son stress. Ça peut être quelqu'un aussi qui projette sur vous son stress et vous le ressentez. Et ça vous aide à évoluer aussi parce que vous conscientisez les choses. Une amitié productive, une amitié qui apporte quelque chose, qui aide à avancer. Peut-être dans le travail, ça peut être aussi que vous vous liez d'amitié avec un collègue, une collègue qui vous... Alors voyez si vous travaillez ou dans l'occupationnel plus globalement, dans l'associatif. Ce sont des énergies très constructives ici. Il y a quelque chose qui est... Vous travaillez aussi à être votre meilleur ami. Vous voyez comment ça peut résonner.
Sur le samedi 17, vous récoltez une somme d'argent là. Vous récoltez l'abondance plus globalement. Bon, Saturne rétrograde. Là, je pense aussi que si vous comprenez la leçon de Saturne, pourquoi les choses mettent du temps à venir, qu'est-ce que ça vient dire de vous, qu'est-ce que ça vient dire de la vie globalement, c'est là que vous allez récolter l'abondance aussi. À partir du moment où vous allez comprendre les choses de la vie, vous allez être davantage dans votre intériorité, dans une meilleure compréhension et une meilleure acceptation de vous-même comme vous êtes. Très beau, c'est très beau, et ça, c'est lié, je vous le disais, à cette rétrogradation de Saturne au trigone de votre signe. Très bien, c'est pas anodin là tout ça, il y a des transformations clairement, hein. La maison 8 aussi, qui incarne votre signe par analogie, nous parle des profits. Il y a quelque chose qui est en train de toute façon d'évoluer positivement, et peut-être qu'il y a une idée aussi d'accroître ses profits, ses sources de revenus, tout ça. On peut avoir aussi des solutions pour avancer sur les choses qui vous rapportent de l'argent, sonnant et trébuchant. Sur le dimanche 18, vous vous protégez en mettant un masque. Alors ça c'est intéressant parce que je crois que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette paire de cartes. Moi je suis impressionnée comment ces deux jeux se répondent et parlent à travers les tirages. C'est pas la première fois que je les utilise ensemble, et à chaque fois on a des paires comme ça qui se construisent. Vous me direz si vous trouvez la paire. Je pense que c'est dans un autre signe d'eau. Ouais. À voir. En tout cas, ici, on a l'idée que vous avez peut-être besoin de mettre un masque pour vous protéger. Parce que autour de vous, peut-être certaines personnes vont avoir une envie d'être très proche de vous, parce que vous avez des gains, parce que vous avez quelque chose à leur apporter. Vous vous en protégez. Ce masque vous protège quelque part, d'accord? En mettant le masque, vous vous protégez, mais également, vous allez peut-être avoir cette capacité à faire preuve de discernement par rapport aux personnes qui manquent de sincérité, qui portent le masque. Donc vous aurez cette vision, parce que, je pense aussi parce que vous serez très aligné avec vous-même, avec une bonne compréhension de vous-même. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle ouvre du potentiel pour aller explorer la perspicacité de la pensée. Le soleil en Gémeaux, vous avez Mercure en Gémeaux aussi, c'est de la pensée très fine, très perspicace, une meilleure compréhension des choses. Donc on est quand même sur tout ça, et même si c'est pas à votre disposition tout de suite, cette pensée fine, si vous sentez que des fois vous passez à côté de quelque chose, vous pouvez aussi poser les intentions lors de cette nouvelle lune pour demander à l'univers de vous apporter aussi de l'aide par rapport à ce que vous désirez voir grandir en vous. D'accord ? Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Retrouvez-nous, la communauté et moi-même, sur Patreon pour poursuivre cette conversation autour de la nouvelle lune en Gémeaux. On va parler rituels et intentions, et on va voir comment vous pouvez tirer le meilleur des énergies actuelles. J'espère vous retrouver avec nous tous sur Patreon, et aussi d'accéder du coup au Café Lune ou au Halo de Lune en fonction de ce que vous venez chercher, un espace de discussion, d'échange, ou un espace aussi de connaissance du tarot et de l'astrologie. Merci encore pour votre présence ici sur YouTube, vraiment merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour les nombreux commentaires, les likes, les gentils messages que vous m'envoyez et les demandes de guidance également. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.